Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo One Piece Treasure Cruise, et aujourd'hui ça va être très court, mais je vais vous présenter toutes mes teams, donc OPTC, voilà, donc j'en ai 8. Alors il y en a c'est du what the fuck, et il y en a c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus utile. Donc on commence avec une team zombie, donc ça c'est pour les raid boss, je change un petit peu tout le temps, mais en général en capitaine, je laisse Zoro, le Zoro là. Parce qu'en fait, il a en effet de Captain Ability. Quand nos HP sont au maximum, eh bien les dégâts subis sont réduits, mais de ouf. Et du coup après, derrière je mets des dégâts des monstres. À part Usopp, mais Usopp c'est plus pour reculer les attaques ennemies. Voilà, c'est plus pour les raid boss. Après je change un peu tout, hein. Ça dépend du raid boss que je fais. Mais en général je laisse Zoro. Et le bateau je mets le Sunny parce que ça fait attaque x 1,5 il me semble. Hein. Alors je vais voir, mais il me semble. Voilà, attaque 1,5 et 50 000 points de dégâts tous les 15 tours, donc voilà. Ensuite, on a, ça c'est une autre team encore, c'est pas forcément pour les raid boss, mais c'est une super team en fait. En tant que capitaine, très important, Luffy, que j'ai eu dans Luffy Gearsword, que j'ai eu dans dans le Sugo Fest, hein, et en fait il est excellent. Après 3 parfaits d'affilée ou plus. Au moins 3 parfaits. Attaque des personnages suivants 3,5. 3,5 c'est juste énorme. Et du coup voilà, en général ça dépend. Là par exemple je me suis fait Kuma, donc le combat crucial. Donc là je peux pas vous le montrer sur les bonus, que je l'ai fini à 0 stamina en fait. Il y avait 3 combats cruciaux là aujourd'hui, et c'est tout ce week-end. À 0 stamina. Il y a Aokiji que j'ai eu, Kuma que j'ai eu, et Ener. Mais Ener je l'ai pas eu parce qu'il faut être pirate level 181. Et voilà, je suis que 122. Et Kuma fallait être 140 et j'ai réussi à l'avoir. Avec cette team là justement. Avec celle-là, vous voyez. Enfin, bon, là, voilà. Avec celle-là. Vous voyez, ça veut rien dire. Ah non, c'était pas celle-là exactement. Non, non, les gars, désolé. C'était pas celle-là exactement, mais les 3 là, c'est... Ivankov, Kaku et Lucci, c'est eux. Voilà, donc Kuma, voilà, je vais vous le montrer vite fait. Hop, Kuma qui est là. Donc j'ai pas encore évolué, mais que je suis en train de renforcer. Et je l'évoluerai. Et Aokiji qui est là, normalement, ici. Là, voilà, donc les raid boss, donc 4 étoiles, que j'évoluerai en 5 étoiles par la suite. On continue, et le Sunny, pareil que pour la team d'avant. On continue, alors là, c'est la team vraiment pour la carte au trésor. J'ai mis vraiment des gars qui rapportent, qui font, donc Squardo x 1,5 points, trésor, Akainu x2, et les 3 autres, je sais plus, mais ça fait un petit chiffre, plus un capitaine ami, qui fait beaucoup de points, voilà. C'est vraiment que pour les trésors, ça. Voilà. Et le Sunny, encore pareil que pour le team. Ensuite là bah c'est une team, alors là normalement j'avais un type plante, hein. Enfin un type Dex. Voilà, j'avais mis Perona il me semble. Voilà, là c'est une team pour les... Je m'en suis servi pour le combat crucial d'Ivankov, que j'ai réussi à obtenir encore, hein. Vous voyez il est juste là, en deuxième position à droite. C'est lui en 5 étoiles que j'ai évolué. Voilà, ça marche bien. Attaque et HP x2 des types Dex, full Dex. Pour les types QCK en combat crucial, ça peut passer, ça dépend lesquels, c'est passé. Et le Sunny, encore pour la même raison que les autres. Alors là, c'est une team what the fuck, voilà, je vous avais dit, on aurait, bah voilà. Il s'agit de la première team what the fuck. Voilà. Il n'y a aucun sens dans cette team, c'est... Et le Sunny, bah du coup, il n'y a pas de sens non plus, voilà. Troisième team, là c'est pareil, c'est une team what the fuck pour les cartes au trésor, pour voilà. Mais c'est vraiment une team what the fuck aussi, hein, que je joue jamais. À part dans les cartes au trésor, pour un peu renforcer Barbe Blanche, pour lui faire gagner des points de maîtrise, pour le dépassement de limite. Ensuite, alors ça, voilà, c'est ça la team que j'ai joué pour Bartholomew Kuma, le combat crucial. Parce qu'en fait, Kuma, au combat crucial, quand vous allez l'affronter, donc en dernière manche, il va avoir une immunité et il va recevoir aucun dégât contre les dégâts de type Dex et STR. Du coup voilà, du coup j'ai mis une team avec Barbe Blanche, un petit peu, j'avais envie de le jouer, et des monstres après, Moria. Moria que vous pouvez avoir gratuitement, en 5 étoiles directement max, en finissant le manoir de Moria que j'ai fini. Là je suis au Sabondi, donc c'est cool. Donc voilà, le Sunny, pour les mêmes raisons. Et là on va arriver à la team que je joue le plus souvent, c'est tout simplement une team sabreur. Et là elle est monstrueuse cette team. On va déjà avoir Doflamingo, qui va faire, comme vous pouvez le voir en bas, attaque et HP des personnages classe sabreur x2, donc les deux. Donc là c'est énorme. Ensuite Crocodile pour le type 1, il est excellent comme perso, franchement je joue dans toutes mes teams pratiquement, déjà avant je jouais dans la team sabreur en tant que capitaine. Mihawk, bah, pareil, excellent sabreur, hein, l'un des meilleurs du jeu.
Kaku, bon, c'est parce que j'ai pas vraiment de meilleur que CK pour le moment, donc je le mets, mais dès que j'ai mieux, je change, hein. Ça, y a pas de souci. Et ensuite, bah, Caborage, hein, voilà, la Sugorare que j'ai eu, il est sabreur, donc je m'en sers. Et ensuite, on a la bague mortuaire. Alors ça, je vais vous expliquer comment l'avoir. Alors, j'allais dire, c'est très simple de l'avoir. C'est pas simple, mais la façon dont on l'obtient, c'est simple. Mais l'avoir, c'est beaucoup plus compliqué, vous allez comprendre. La bague mortuaire, vous pouvez voir, attaque HP de personnages classe savoir fort 1,5. Voilà. Bon, par conséquent, réduit les RCV du capitaine, donc la viande, les PV qu'il peut faire récupérer à son équipe de 700. Voilà, bon, hein, faut bien du pour et du contre, il y a du contre, mais normalement vous avez pas besoin d'RCV, hein, c'est monstrueux comme ça, avec un bon Captain Ami derrière, ça passe crème, ça passe vraiment crème, pour la plupart des niveaux. Après forcément il y en a où vous allez plus galérer, ou moins, mais voilà. Donc là tous mes bateaux vite fait, alors il y en a que j'ai max, il y en a que j'ai pas max, là vous voyez lui il est max. Enfin, attendez, je vais vous montrer ça plus tard. Voilà. Maintenant, on va faire le tour des teams. Maintenant, on va faire le tour des bateaux. Voilà. Comme ça, vous allez voir ce que j'ai max directement. Voilà, ça s'affiche comme ça. Donc, en premier lieu, le canot, tout premier bateau du jeu. Gratuit aussi. Enfin, ils sont tous gratuits, les bateaux, parce qu'on peut pas en payer. Mais très facile à avoir, on va dire. Mairie, pareil, que j'ai max. Je m'en sers plus maintenant, mais je l'ai max. Voilà. Parce qu'avant, il me servait beaucoup. Ça, pour les team tireurs, pourquoi pas, mais je m'en sers pas des team tireurs, du coup, je l'ai pas amélioré. Mais un jour peut-être. Le Barati, pareil, je m'en sers pas, donc je l'ai pas amélioré. La barre mortuaire, bah, je vous l'ai dit juste avant, je l'ai maxé direct, hein. Y avait pas de souci. Ça, je l'ai amélioré un petit peu pour voir ce que ça faisait, mais je m'en sers pas non plus. Enfin, le Sonic, j'ai maxé, ça c'est la même chose, il est énorme ce bateau, je le kiffe vraiment. Un coup spécial tous les 15 tours qui affiche 50 000 points de dégâts au niveau max, c'est monstrueux tout simplement. Et ensuite, ça c'est un bateau qui était dans une quête. Alors je sais pas si c'est une quête à durée limitée ou si c'est une quête quand vous commencez le jeu. Bon, si vous commencez le jeu, vous me direz. Mais en fait, voilà, il vous l'avait directement au max. Pour les team tireurs, voilà. Voilà, c'est toujours sympa, c'est un bateau en plus. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais un peu vous montrer le dépassement de limite. Tiens, je vais juste vous montrer en quoi ça consiste. Donc là, vous voyez, tous ceux qui s'affichent tous ceux qu'on voit bien, là, qui sont au-dessus des autres à moitié, eh bien, c'est des personnages qui peuvent avoir des limites dépassées, donc des dépassements de limites. Barbe blanche que j'ai bien avancé, vous voyez. Vous avez une grille, là, hop, ça va juste, il y a plein de trucs, hein, mais quand vous avez tout, vos personnages sont monstrueux, hein, ils sont en bas, pratiquement, hein. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai déjà débloqué des trucs. Voilà, attaque augmentée de 15, RCV augmenté de 5, réduit les dégâts reçus de personnages, voilà. Et en fait, pour les avoir, il va falloir un niveau de maîtrise des objets. Donc là, j'ai les objets, c'est pas le problème. Juste que mon niveau de maîtrise n'est pas suffisant. Et mon niveau de maîtrise, je peux l'augmenter justement lors de la carte au trésor. Voilà. Donc les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je vais juste vous montrer un petit peu. Donc Moria. Moria, il tape dur. Hein. Son Captain Ami n'est pas... son Captain Ability est pas ouf. Mais voilà. Après, voilà, j'ai du Aokiji que je vous ai montré, que voilà. Je commence à avoir un joli compte à mon goût. Voilà. Donc les amis, moi sur ce, je vais continuer à aller chasser les tortues rouges pour renforcer Kuma et l'évoluer, voilà. Et bah voilà, vous voyez, je suis à l'archipel des Sabondi. Voilà, j'ai fini tout ça. Donc c'est cool. J'ai bien avancé quand même. Et ça fait plaisir. Donc les amis, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour encore plus de contenu. Et sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde. Bye bye.